Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Plusieurs personnes attendaient la réaction du pasteur Mohamed Sanogo concernant la dernière prophétie du prophète Elipada sur Madame Simone Bagbo. C'était une prophétie sous forme de menaces. Il y avait même une partie là qu'il avait dit « Je connais ton état de santé ». Et aussi, il y a plusieurs prophètes qui disent que non, il n'y aura pas élection. Des confusions qui se créent. Et plusieurs personnes s'est posé des questions en disant que l'excellence Laurent Gbagbo est proche du pasteur Mohamed Sanogo. Dieu n'a-t-il pas parlé au pasteur Mohamed Sanogo? Que pense le pasteur Mohamed Sanogo par rapport à cette situation? Le pasteur Mohamed Sanogo ne va pas se prononcer par rapport à ce qui se disent sur des personnes qui sont proches de lui. Et voilà, il a réagi. Je vais vous poster sa réaction, mais je vais aussi vous poster les autres prophéties que je n'ai pas pu poster les jours passés. Donc, je vais combiner la vidéo. Il a réagi par rapport à ça. Il a réagi par rapport à toutes les prophéties. Il n'y aura pas élection, il y aura élection, il y aura des désordres, il y aura guerre, il y aura des morts. Toutes ces histoires-là, il a réagi. Je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Je vais vous proposer la vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur les réseaux sociaux Buzz, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Ici, c'est les Kongosa. Si tu n'aimes pas les Kongosa, ce n'est pas ta place. Ici, on fait les Kongosa. On parle de tout. On parle de tout. Mais pas de critiques stériles. Voilà. Suivez la vidéo, mais également je suis avec vous. Suivez. Dans octobre là, moi je suis calme. Amen, je suis calme. Alléluia. Quand j'allais prendre l'avion, il y a un des responsables, un des grands responsables qui m'a attrapé. Il dit, pasteur, explique-moi. A-t-on des raisons de s'inquiéter? Je dis, monsieur, c'est un grand DG. Je dis, monsieur, puis l'ambassadeur, un ancien ambassadeur aussi. Je dis, excellence. La question même là, je ne sais pas. Il dit, pasteur, qu'est-ce que Dieu vous a dit? A-t-on des raisons de s'inquiéter? J'ai dit, mais mon problème même c'est l'inquiétude là. Pourquoi vous voulez trouver une raison de s'inquiéter? Donc vous voulez que je donne une révélation qui va faire qu'on ne va plus s'inquiéter. Donc si j'ai dit, il va y avoir de la confusion, vous savez que j'ai dit, excellence, votre question là, c'est contre les principes de Dieu. Parce que les deux ne sont pas liés. Alléluia. Amen. On peut prophétiser qu'il peut y avoir de la confusion, mais ce n'est pas dit qu'il faut s'inquiéter pour autant. Parce que Jésus avait la paix intérieure. Lorsqu'il s'est levé, il a regardé la confusion de la tempête. Il a dit, tais-toi. Il leur a dit de se taire. Actuellement, mon message, ma prophétie, c'est pas pasteur, a-t-on des raisons de s'inquiéter parce que je ne veux pas que tu t'inquiètes. Et je ne vais pas donner aussi des révélations pour s'inquiéter. Et j'ai compris que tant que Dieu voit dans le cœur des gens des raisons de s'inquiéter, Dieu ne va rien dire. De sorte que vous trouvez en lui la paix, quelle que soit la situation. Amen. Donc même si Dieu vient me dire quelque chose, je ne vais pas te dire. Parce que vos visages... Alléluia. Non, je ne dis pas. Le jour où je sentirai la paix. Amen. Le jour où je sentirai la paix. Donc la prophétie de Dieu actuellement là, soyez en paix. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Ainsi par l'Éternel, soyez en paix.
Alors, il y en a qui interprètent. Quand il dit soyez en paix, ça veut dire qu'il n'y aura pas. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire soyez en paix. Amen. Soyez en paix. Soyez en paix. Alléluia. Regarde le voisin, dit sois en paix. Le voisin a envie d'interpréter. Il lui dit, ça veut dire quoi? Que tout va bien se passer. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire sois en paix. Quel que soit ce qui, en bien ou en mal, ta paix ne doit pas dépendre des événements extérieurs. Et lorsque tu as la paix de Dieu, tu contrôles la confusion. Ta prière devient puissante. La prière des chrétiens qui implorent, qui appellent la paix n'est pas efficace quand ce sont des prières faites en mode panique. Ce n'est pas la prière. Donc, il faut aller rechercher la paix. C'est cette paix-là qu'on doit aller rechercher. Mais ce n'est pas une paix qui est extérieure. C'est une paix qui nous fait dormir même dans le trouble et qui nous permet de nous lever comme Jésus et de regarder. Pourquoi? Parce qu'on sait que Jésus a dit, on va à l'autre bord. La paix de Dieu, c'est la finalité d'une chose. Et la paix de Dieu permet de contrôler donc tout ce qui est désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu paix. Alléluia. Coucou, bonjour, bonjour, shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je veux m'adresser à maman Simone Hervé Gbagbo. Maman Simone Hervé Gbagbo, je suis le prophète Richard Adon. Je fais tout pour ne pas sortir, pour vous parler de ce que je veux vous parler. L'esprit me fatigue depuis plus de 3 jours. Il ne fait que me fatiguer. J'ai fait 2-3 vidéos que j'ai effacées. Mais l'esprit m'oblige encore à sortir, de faire des vidéos pour vous interpeller sur quelque chose. Vraiment, excusez-moi. Quand je me présentais, j'ai dit que je m'appelais Adon Richard. Je suis un de vos enfants. Et quand je dis je suis un de vos enfants, je suis quelqu'un qui vous a vu, qui vous a touché, qui vous a connu quand j'étais petit. Je vais vous donner des indices concernant qui je suis. Je suis le fils de l'ancien secrétaire général, section FPI Koumassi, qui s'est présenté aux élections contre M. Adou Assali en 1995. Je suis le fils de ce monsieur-là. Vous vous souvenez du Bébé Club? Ce monsieur-là, ce Adon-là, je suis son enfant. Maman Simone Hervé, avant de vous adresser la commission que j'ai pour vous, prenez-la surtout de manière très spirituelle. Regardez la profondeur de mon message et faites le bon choix. Je vais vous lire le verset de 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Au verset 15, quel accord y a-t-il en Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur peuple, leur Dieu, et ils seront mon peuple. Au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Au verset 18, je serai
pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maman Simone et Yves Gbagbo, voici le passage dont l'Éternel m'a donné. Depuis ce matin, il m'a réveillé depuis environ 4 heures du matin. Comme je le disais auparavant, il y a 2-3 jours, j'avais fait des vidéos vous concernant et puis je les ai supprimées. Mais l'Esprit me dit, c'est moi qui t'ai envoyé, parle à mon enfant. Bon, aujourd'hui, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle une campagne concernant les élections. Mais maman, est-ce que vous avez bien consulté Dieu? Parce que ces derniers temps, on a vu votre rapprochement vis-à-vis de l'Éternel. Mais sachez que de la manière dont vous êtes proche de Dieu, il y a des oins qui sont plus proches de Dieu que vous et qui ont le discernement des choses. Ici dans le paragraphe que l'Éternel me donne pour m'adresser à vous, il vous dit simplement qu'il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Il dit qu'il n'y a rien entre Christ et Bélial. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et le diable. Aujourd'hui, cette campagne a commencé, mais Dieu vous a donné un indice, il vous a interpellé. Le premier mort de sang qui a été versé dans cette campagne qui a débuté a été dans votre ville natale, qui est Beaunois. Du moment où vous êtes devenu une lumière, du moment où vous avez adopté l'Esprit de Dieu, que vous vous êtes rapproché de Dieu, du moment où vous êtes devenu un enfant de Dieu aux yeux de la Côte d'Ivoire, une femme transformée, une femme de prière, maman, vous ne devez pas assister à cette campagne, quels que soient les millions et les milliards qui vous seront proposés, quels que soient les millions et les milliards qui vous seront donnés, quelle que soit la ruse de l'ennemi, parce que vous avez entendu la voix des prophètes. Vous n'avez pas entendu parler de Eli Pada. Vous n'avez pas entendu sa voix retentir depuis les montagnes. Vous n'avez pas entendu la voix des prophètes et des différents servants de Dieu et serviteurs de Dieu sortir comme une trompette. Aujourd'hui, on assiste à une campagne où le sang des Ivoiriens a commencé à verser, où la mort a commencé à frapper, où même un bébé a été asphyxié par de lacrymogènes. Et les autorités sont sans remords. Les autorités sont sans remords. N'avez-vous pas entendu de la bouche des prophètes qu'il n'y aura pas d'élection? Mais qu'est-ce que vous faites dans ce balai de mensonges? Qu'est-ce que vous faites à encourager de la concurrence fausse? Qu'est-ce que vous faites à parler de politique pendant que le pays est oppressé? Qu'est-ce que vous faites à donner un zèle de concurrence à l'ennemi? Parmi tous les candidats qui ont été choisis pour participer aux élections, vous êtes la tête forte à cause de cet ancien nom qui était collé sur votre personne, que vous gardez tout le temps et toujours, qui est le nom du président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi vous jouez le rôle de l'ancien Kakabé? Pourquoi, devant ce peuple qui est en train d'être martyrisé, vous êtes en train d'encourager les ténèbres, d'encourager Bélial, d'encourager ces œuvres mensongères, d'encourager ces sacrificateurs démoniaques, d'encourager ces personnes qui ont coulé le sang,
qui ont tué le peuple, qui, même en 2011, vous ont fait des mal profonds. Avez-vous consulté votre Dieu? Vous avez tendance aujourd'hui, vous les personnes aisées, à écouter ces hommes de Dieu dans les gros carrosses avec une vie de luxure. Mais la vérité de l'Éternel se trouve dans ces personnes que vous négligez. N'avez-vous pas entendu qu'il n'y aura pas d'élection et que bientôt ce régime sera frappé? N'avez-vous pas entendu qu'un vent de mort va faire descendre ces autorités négatives au-dessus de la tête de la Côte d'Ivoire? Mais qu'est-ce que vous avez à vous mettre en concurrence pour donner de l'importance médiatique à ces personnes? Maman Simone et Yves Babou, si tu as reçu mon message, commence à te résigner, à ne pas continuer ce que tu as commencé. Continue à sortir de là où tu es. Enlève ton pied de cette mascarade dont tu sais en avance que tu ne vas pas gagner ce pouvoir. Ne t'appuie pas sur un jugement quelconque. Obéis à la voix de ton Éternel et sors de ce lieu. Sors de ce lieu comme une héroïne. Les élections, tu auras le temps de t'exprimer au temps opportun. Mais sors et ne participe pas à tout ce qui est en train de se passer. Il y a cette hyène auprès de vous. Quand tu le regardes spirituellement, c'est une hyène, un chacal qui a été placé, qui ne fait que parler dans tes oreilles avec la langue de Beelzébul. Quelqu'un qui dans la réalité ne vous a jamais vraiment aimé, mais il a touché son argent. Il doit vous encourager à la concurrence pour mieux médiatiser la chose, parce que vous êtes la plus grosse tête parmi les opposants. Et après ça, il va encore toucher son cachet. Mais c'est ça pour vous aujourd'hui ce que l'Ivoirien doit mériter. Après tant d'années de prison, on a prié pour vous, intercédé pour vous, pour venir vous mettre aux côtés du mensonge, pour venir encourager ceux qui sont déjà condamnés par la main du Seigneur. Sortez de ce lieu. L'Esprit de Dieu vous demande d'arrêter cette campagne. Sortez de ce lieu, Maman Simone et Yves Babou, pour être du bon côté de l'histoire. Cette hyène de Charles Blé Goudé, qui est tout le temps dans vos pattes, qui se dit être le futur président de la Côte d'Ivoire dans cette nation, il a été coché par le Seigneur, il a été coché par l'Éternel. Il n'aura pas, je dis bien, il n'aura plus d'accès au plan politique sur la scène ivoirienne. Parce que le cœur des Ivoiriens le rejettera, le vomira. Son pardon tombera dans des soutes oreilles et il n'aura plus sa valeur. Maman Simone et Yves Babou, relisez le livre de 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Ceci sera utile pour vous, car vous n'avez rien à faire avec les ténèbres, avec ces personnes qui continuent de tuer le peuple, qui continuent de menacer le peuple, qui continuent de verser le sang du peuple. Dès que les élections ont commencé,
le sang est versé dans votre ADN, dans votre village qui est Bonois. C'est là-bas il y a eu le premier mort de sang. Ça ne vous interpelle pas. Sortez de ce lieu. Je vous en supplie. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez cette campagne. Quant à vous, monsieur le ministre, Tene Ibrahima, vous qui prenez l'argent du peuple pour traquer vos opposants, pour chercher à ôter la vie à ceux qui prononcent la vérité. Vous êtes une personne très mesquine. En vérité, vous avez la carrure d'un tueur à gages. Vous êtes quelqu'un qui a une oreille qui doit toujours entendre le mal. Vous êtes une personne qui a une langue qui doit toujours prononcer le mal. Vous êtes une personne qui a la conscience tranquille lorsque vous entendez que la vie a été ôtée, lorsque vous entendez que le sang a été versé. Vous dormez mieux lorsque vous entendez que le peuple est en agonie. Dernièrement dans vos propos, vous avez dit, vous allez gérer les Ivoiriens comme si on était un bétail, comme si on était un troupeau, comme si on était des bœufs que vous êtes en train d'envoyer à l'abattoir. Mais la main de l'Éternel est déjà sur vous. Vous serez frappés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous serez anéantis dans votre élan. Et la puissance de Dieu est en train de visiter la Côte d'Ivoire et ses fils. Et vous serez frappés de mort. Je vous ai dit que nul n'est éternel sur cette terre. À Dieu appartient le pouvoir de la vie ou de la mort. Et Dieu a déjà scellé votre sort. Vous et vos prophètes de Baal, vous serez frappés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de l'Éternel. Maman Simone, sors de ce lieu. Sors de ce lieu. Sors de ce lieu. Stop cette campagne. Parce que tu sais que tu ne vas rien gagner. Tu ne fais que encourager pour faire passer. Mais que les autorités d'Abidjan savent et sachent que ce n'est pas une histoire de gagner une campagne pour dire on est le président et il aura la paix dans le pays. Mais la Côte d'Ivoire ne sera plus en paix tant que vous serez à la tête de cette nation. Même si vous avez fait un forcing pour prendre la présidence, la Côte d'Ivoire sera sans repos. Bientôt, vous serez livrés. Bientôt, vous serez livrés. Bientôt, vous serez livrés. Sur ce, bonne journée à tous. Shalom. Urgent Côte d'Ivoire, un prophète sort avec des nouvelles révélations sur le président Laurent Gbagbo et les autorités en Côte d'Ivoire. Que Dieu m'avait donné d'effectuer. Le travail étant terminé, je reviens auprès de vous pour partager encore les choses concernant le conseil de Dieu. Alors, je veux encourager le peuple ivoirien qui de plus en plus est oppressé, de plus en plus opprimé, privé de ses droits
mais je suis en train de vous dire qu'une lecture biblique me paraît aujourd'hui fondamentale pour établir que les choses qui sont passées sont les choses qui se répètent. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc le roi Salomon qui dit ces choses, il est éclairé parce que nous ne faisons que reproduire des circonstances que des personnes avant nous ont vécues. C'est pourquoi souvent vous avez l'impression d'un déjà vécu par rapport à certains événements de votre quotidien. Je veux dire aux Ivoiriens, Israël était en captivité en Égypte et pendant qu'on opprimait Israël, c'est alors que Israël se multipliait. Et donc laissez aujourd'hui les choses se faire parce que c'est le plan de Dieu. Je suis venu vous encourager, peuple ivoirien, peuple de Dieu, à rester ferme dans votre marche, dans votre foi, dans le combat noble que vous menez. Nous sommes presque à la ligne d'arrivée. Demeuez encouragés et fortifiés. Je voudrais, pour ma part ce matin, agir sur 2 points. Faire un bilan sur les prophéties que nous avons données et une lecture de ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre au regard de la parole de Dieu. Nous allons voir plusieurs similitudes entre ce que Israël, le peuple élu de Dieu, a vécu et ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Lorsque nous disons que la Côte d'Ivoire est la nouvelle Israël, nous ne sommes pas en train de dire des balivernes parce que c'est fondé sur des révélations que le Saint-Esprit nous a données, que Dieu nous a apportées par ses anges, que nous sommes en train de parler de ces choses avec une certaine assurance. Voilà. Et donc, pour toucher le premier point, nous avions ici sur notre chaîne parlé de plusieurs choses qui allaient arriver. Et aujourd'hui, nous constatons que ces choses sont manifestes. Nous avons parlé de l'artiste de Bordeaux et du plan de Dieu pour la Côte d'Ivoire à travers ce jeune homme. Nous avons parlé aussi des envoûtements qui devaient avoir lieu dans des stades. Nous avons parlé de ces choses. Et dernièrement, on a vu que par cet artiste-là, la Côte d'Ivoire a été révoltée pour refuser qu'un artiste que nous savons, nous tous, être aussi dans certaines pratiques, vienne encore en Côte d'Ivoire pour faire certaines choses. Nous avons dit que la plupart des stades ont été consacrés à des entités divinatoires. Et je bénis Dieu parce que ici en Côte d'Ivoire, il y a effectivement des prophètes. Et à la date du dimanche 5, nous avons vu que un des pasteurs qui est aussi prophète a fait un mouvement au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, chose que j'ai appréciée et je bénis Dieu pour cela parce que il faut sanctifier ces endroits qui sont des lieux de rassemblement de masse. Je veux dire que ces choses sont arrivées. Nous avons aussi parlé sur cette chaîne de terroristes et nous avons vu qu'après cette prophétie, le concept de terreau est arrivé et on a vu aussi beaucoup de choses qui se produisaient. On a aussi parlé donc d'un songe que j'avais vu sur des Libanais et ces derniers jours, on voit aussi des scandales qui sont en train de clabousser donc cette communauté. Je veux dire que Dieu est en train de travailler en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas m'éterniser sur cela. Ceci étant, j'en viens à présent à la lecture biblique des événements qui se produisent en ce moment dans notre pays. Je veux, au regard des Écritures, éclairer tous ceux qui sont encore sceptiques concernant la dimension spirituelle de la Côte d'Ivoire, afin que vous compreniez que la Côte d'Ivoire a sa vie inscrite dans chaque ligne de la Bible. Alors, premièrement, lorsque le président Oufé décède, il y a une lutte de succession qui se met en place. Dieu m'a permis de faire le rapport entre ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ce qu'Israël a vécu dans les temps anciens. Lorsque David meurt, il y a une bataille de succession après David. Et c'est le même cas. Lorsque Oufoué est mort, il y a eu une bataille de succession. Mais Dieu avait choisi comme successeur de David Salomon. Et c'était aussi le choix de David. Ce Salomon-là, c'est le président Laurent Gbagbo, que Oufoué avait déjà pressenti être capable de lui succéder. Et on a vu que lorsque Salomon doit venir au pouvoir, il y a une contestation de la part de l'un de ses frères qui s'appelle Adonija. En ce moment, il y a 2 investitures qui se passent le même jour. Adonija est investi d'un côté, Salomon aussi est investi de l'autre côté. Et on a vu cela en Côte d'Ivoire. Il y avait le président Ouattara au Golfe et le président Gbagbo qui a été investi au palais présidentiel. Donc ce ne sont pas des faits hasardeux, ce ne sont pas des faits fortuits. Je vous ai dit tout à l'heure, nous partons sur la base du principe que tout ce qui a été vécu dans
le passé se reproduit à certaines époques, selon un cycle bien défini par le divin. À la différence de ce qui s'est passé avec Salomon et le président Gbagbo, c'est que Salomon a pris le soin d'affermir son trône en se débarrassant de certains opposants, notamment son frère Adonijah. On en vient à l'investiture de Salomon. Salomon a été investi par un prophète, par des sacrificateurs que son père avait désignés. Et c'est là qu'intervient le prophète Kakou Sévérin, parce que c'est lui qui devait consacrer le président Gbagbo. Et comme cela n'a pas été fait selon les principes de Dieu, son trône a été mis à mal. Son règne a été mis à mal. En effet, Kakou Sévérin est celui qui a prophétisé l'arrivée de Gbagbo au pouvoir. Et c'est lui qui avait, selon le conseil divin, été désigné pour consacrer le président, comme Samuel l'avait fait pour David. Cependant, je ne sais pas pour quelle raison cela n'a pas été fait de la sorte. Un autre fait marquant de ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, qui se retrouve dans la Bible, c'est la division du pays en deux parties. Lorsque le roi Salomon a commencé à s'attacher à plusieurs femmes, donc à leurs idoles, Dieu a envoyé un prophète pour proclamer que son royaume sera déchiré et que l'autre partie allait revenir à son serviteur. Et c'est alors que nous avons vu la Côte d'Ivoire coupée en deux, où il y avait un gouvernement au nord et où il y avait un gouvernement au sud. Ces choses-là, nous les avons vécues et Dieu nous a donné de pouvoir voir leurs traces dans la parole de Dieu. Par la suite, un idolâtre qui est Jéroboam va monter sur le trône et va faire pécher le peuple de Dieu. Alors, dans ce contexte d'idolâtrie, Dieu m'enlève sur Jéroboam qui est installé, mais il m'amène maintenant pour voir la suite avec le régime d'Akab et de Jézabel. Jézabel, une femme qui est idolâtre, entraîne le roi d'Israël donc dans cette idolâtrie. Il est deux commettre des abominations dans la nation. Et c'est alors qu'apparaît aussi le prophète Élie. Donc ici, Jézabel et Akab, vous comprenez ce que je veux dire. Alors à cette époque, Jézabel fait tuer les prophètes de Dieu et elle entretient des prophètes idolâtres. Regardez en Côte d'Ivoire, ce qui se passe, c'est que on fait venir des sacrificateurs, des faux prophètes, des francs-maçons, et ce sont ceux-là qui imposent leur régime. Mais à côté, Dieu fait émerger une voix prophétique en la personne d'Élie. Et Élie ici, c'est une voix de ceux qui dénoncent les pratiques d'Akab et de Jézabel. Nous comprenons dès lors que le prophète dont je parle ici en Côte d'Ivoire est incarné par le prophète Élie Pada. Parce que lorsque nous regardons d'un œil prophétique la situation, le prophète Élie Pada, comme Élie, a été obligé d'aller en exil. Le ciel est fermé en ce moment sur le pays parce qu'il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Vous comprenez? Donc tout ce que je dis a un fondement biblique parce que Dieu m'a dit que la Côte d'Ivoire a une portion dans les Écritures. Alors je fais une lecture pour le peuple ivoirien pour que vous sachiez que votre pays n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays élu de Dieu. C'est une nation élue de Dieu. Nous l'avons souvent dit ici. Il y a ce moment, donc, l'exil du prophète Élie. Mais quand le temps de Dieu s'accomplit, Élie revient. Et une des choses qui se produit, c'est un réveil. C'est un réveil. Élie, qui est un esprit, revient et on voit désormais les prophètes se manifester dans la nation. Je veux dire, le signe que Dieu nous donne, c'est que lorsque le prophète Élie Pada va rentrer en Côte d'Ivoire, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir parce qu'il va venir avec une certaine onction, une certaine puissance que Dieu va relâcher dans la nation sur les prophètes et les enfants de Dieu. C'est alors que va se manifester la puissance où les prophètes de Baal vont être défiés, où les prophètes de Baal vont être neutralisés, où l'autel du Seigneur va être rétabli. Et c'est en cela que vous avez commencé à avoir un réveil en Côte d'Ivoire, où les personnes sont en train d'évangéliser ça et là, où Christ est en train de reprendre sa position. Je bénis Dieu pour tous ces ministres de Jésus qui travaillent. Je bénis Dieu spécialement pour la vie des personnes comme le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Diati, des personnes comme l'évangéliste Jacques Amissan, qui sont en train de contribuer au réveil de cette nation. Je bénis Dieu pour tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre aussi, qui intercèdent pour cela. Mais nous sommes dans une saison où Dieu est en train de rétablir son autel en Côte d'Ivoire, comme Élie l'a fait, Mais le signe que Dieu me donne, c'est que lorsque Élie Pada reviendra de son exil, c'est lui qui va ouvrir le ciel. Et ce qui avait été promis à la nation ivoirienne va s'accomplir. Il est un signe. Vous me comprenez? Il y a des personnes qui sont des signes. Élie Pada est un signe.
Et on a vu que Élie, c'est lui qui a prophétisé la destruction d'Akab, la destruction de Jézabel. C'est lui qui a prophétisé ces choses-là. Mais ce n'est pas devant lui que la chose s'est réalisée. Ce n'est pas par ses mains que la chose s'est réalisée. C'est par les mains de Jéhu que la chose s'est réalisée. Jéhu était militaire. C'est alors que nous avons annoncé qu'il y aura un régime militaire qui va venir avant que les choses ne se stabilisent. Il y aura une transition militaire. Nous l'avons déjà dit sur nos réseaux. Donc, c'est par Jéhu, ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est par Jéhu, la main vengeresse de l'Éternel, que Jézabel a été déchue. Alors nous comprenons que les plans de Dieu sont activés. Bien-aimé peuple ivoirien, je veux m'arrêter là concernant donc la lecture spirituelle, mais aussi biblique de ce que nous sommes en train de vivre. J'ai donné des circonstances qui montrent effectivement que la Côte d'Ivoire est dans un processus. Maintenant, quand ces choses vont s'accomplir, Dieu m'a donné la suite, mais je ne vais pas la donner sur les réseaux. J'ai écrit un livre dont j'avais parlé il y a quelque temps, un livre qui s'intitule « Toilettage national ». C'est vraiment un livre prophétique où Dieu répond à tous nos problèmes. Ce livre est la réponse à toutes les interrogations que les Ivoiriens se posent. Dieu savait qu'à un moment donné, on allait museler les personnes pour qu'on ne puisse plus parler librement. Il m'a dit, écris un livre. Et j'ai mis par écrit les révélations concernant la vie spirituelle de la Côte d'Ivoire, passée, présente et future. Alors, je vous invite à découvrir ce livre qui est disponible sur toutes les plateformes d'Amazon. Donc, pour le moment, de façon locale en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ce livre. Nous sommes en train de faire mains et pieds pour que l'ouvrage puisse paraître dans les librairies. Mais en attendant, ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, partout sur la terre où est représenté Amazon, vous avez accès au livre, au format broché et au format Kindle, c'est-à-dire numérique. Voilà. De quoi parle ce livre? Ce livre parle de toutes ces nations, spécialement de la Côte d'Ivoire, qui vit des cycles de guerre qui se reproduisent. Et chaque fois, les mêmes choses semblent se répéter. Et nous avons posé la question à Dieu de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a donné clairement des réponses. Toutes les questions auxquelles vous êtes confrontés, vous vous êtes posés, Dieu les a inspirées à son serviteur. Je suis un prophète et Dieu m'a parlé. J'ai consigné cela dans le livre. Je ne peux pas tout dire sur les réseaux sociaux à cause de certaines mesures restrictives que l'ennemi a mises en place. Mais je veux dire que tous, nous sommes appelés à comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire vit ces choses, comment ces choses-là se sont manifestées, comment elles se sont établies, qu'est-ce que Dieu fait pour que la situation se régularise. Et donc tout ça, ça est dans le livre. Le livre s'intitule Toilettage national. Vous n'avez qu'à aller sur Amazon, vous saisissez Guillaume-Élie Gracier, le livre va s'afficher et vous allez pouvoir soit le télécharger en e-book, soit l'acheter au format papier, au format broché. Donc ce livre ne s'adresse pas simplement à la Côte d'Ivoire seule, mais s'adresse à tous les peuples qui aspirent au relèvement après un long moment de déchéance. Et donc, nous avons une image du livre que vous pouvez voir juste sur l'écran. Toutes les informations sont dessus. Ce n'est pas pour un avantage commercial, c'est une sensibilisation. Je veux dire, si tu es vraiment ivoirien, que tu aimes ton pays, tu devrais lire ce livre qui contient aussi des prières et des actions pratiques pour purifier la Côte d'Ivoire, pour purifier la nation. Tu es intercesseur, tu es prophète, tu es chrétien, tu es ivoirien ou tu es africain ou occidental, quelle que soit la personne que tu es et où que tu vis, si ton pays vit ces choses, Dieu a donné une solution à travers ce livre Toilettage national du prophète Élie Gracier. Voilà, donc je vous invite tous à aller le lire. Ce livre s'adresse aussi aux chefs d'État, au gouvernement du monde entier. Dans ce livre, vous allez découvrir ce qu'il faut faire avant d'aller élire un président. Vous allez savoir comment identifier un président selon le cœur de Dieu. Beaucoup de choses, voilà. Mais il est vraiment complet. Je vous encourage à le lire. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Guillaume-Élie Gracier. À très bientôt dans une prochaine vidéo.